Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo ici. Youssef El Khalai et dans cette vidéo, nous allons parler de dropshipping parce que chaque année, le dropshipping est remis en question, ce fameux business model qui a pesé en 2016, 2017, etc. J'ai eu la chance de faire partie de la première vague et je suis encore aujourd'hui, je suis encore là. Alors, si ça ne mérite pas un pouce bleu, ça la famille, gros pouce bleu, explosez-moi la barre des likes, abonnez-vous parce que vous le voyez, tous les jours quasiment, je vous produis du contenu pour vous donner de la clarté. Et aujourd'hui, ça va se faire sur ce business model. Alors, même si vous pensez que le dropshipping n'est pas mort, ou est-ce qu'il est mort? C'est une grosse énigme en vérité. Restez jusqu'au bout parce que vous allez apprendre des choses intéressantes qui, à chaque fois, vous aurez un petit doute, vous allez réfléchir. Franchement, ça va vous donner matière à méditer parce que très souvent, je vois des gens qui répondent à cette question et en fait, ils balayent en touche le véritable fondamental de cette question-là. Et dernièrement, il y a eu un site, il me semble, qui s'appelle mapitou.com qui vendait un collier et qui a arnaqué des centaines, voire des milliers de personnes. Et ce collier-là, c'est un collier pour chien qui permettait en fait aux propriétaires de chiens de retrouver leur chien s'ils le perdaient. Et en plus de ça, c'était un collier intelligent qui permettait de savoir, je crois, le poids. Alors, je ne suis pas très sûr sur ça, mais des informations sur la santé du chien, etc. Donc, il vendait ça 27 euros. Et en fait, le gars, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fermé la boutique. Et il y a des gens, ils se disent, ça y est, c'est la fin du dropshipping. Regardez, nouvelle loi sur les influenceurs, les placements de produits, ça y est, c'est la fin du dropshipping. À Facebook, qui banne, ça y est, c'est la fin du dropshipping. À Stripe, ils bannent les débutants qui font mal les choses. Eh bien, c'est la fin du dropshipping. Eh bien, restez jusqu'au bout parce que je vais vous donner des informations clés, des chiffres à l'appui. Et franchement, je pense que ça va vous rebooster, surtout si vous avez un coup de mou et surtout également si vous êtes affecté parfois par ces mauvaises news que les gens partagent ou des mauvaises personnes qui ne respectent pas tout simplement le client. Donc, lâchez un gros pouce bleu. Vous voyez, la chaîne a repris, il y a eu pas mal de vidéos. Donc, depuis que j'ai relancé la chaîne, j'ai quand même fait en 11 jours une douzaine de vidéos, comme vous pouvez le voir. Donc, il y a une super vidéo que j'ai fait ici qui vous donne pas mal de tips sur les winners qu'on trouve sur Minea. N'hésitez pas. Et si vous voulez tester Minea gratuitement, vous avez un lien dans la description. Vous pouvez tester également AdSpy pendant plusieurs jours gratuitement. Je vous mets les liens, ce sont des liens affiliés. Ça me récompense un petit peu pour mon travail. Et pour vous, ça vous permet de trouver des winners si vous pensez que le dropshipping est un bon business model pour démarrer. Moi, vous le savez, je considère que c'est un tremplin. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous suggérer sincèrement de remplacer le mot dropshipping par e-commerce. Et en fait, la différence entre les deux, il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune, en fait. Parce que le dropshipping est un process de livraison et le e-commerce, c'est la même chose en vérité. Parce que le dropshipping, vous vendez des produits aux consommateurs. Le dropshipping, vous vendez des produits, enfin, l'e-commerce, vous vendez des produits aux consommateurs. Voilà, pas d'embrouille. Le dropshipping égale e-commerce. Et l'e-commerce, c'est le dropshipping. Point. Il n'y a pas de différence. On peut faire de l'e-commerce et donc on gère le stock et c'est nous qui envoyons les produits. On peut gérer ça avec un grossiste. On peut gérer ça avec un fournisseur. On peut gérer ça avec un agent. Et le process de délivrabilité s'appelle le dropshipping. Mais en réalité, on a l'e-commerce, soit on gère le stock, soit on le délègue et ça reste toujours pareil, ça restera toujours de l'e-commerce. La méthode de délivrabilité du produit sera tout simplement du dropshipping. OK? Donc, on va voir maintenant les chiffres clés de cette activité. Et vous allez voir que l'e-commerce ou le dropshipping, on va englober les deux. Donc, le e-commerce a depuis plusieurs années, et c'est l'un des seuls secteurs d'activité à avoir une croissance à deux chiffres. Et pour le premier trimestre 2022, donc on va faire une rétrospection de l'année 2022, nous allons voir les chiffres du Black Friday, nous allons voir la tendance du dropshipping. Est-ce que c'est intéressant aussi de se lancer? Est-ce qu'il y a vraiment une tendance, etc. Parce que très souvent, je vois les gens qui me posent la question, Youssef, oh, oh, Hiroshi, on est tendance crypto, on n'est plus dropshipping, nanani, nanana. Ouais, il faut se réveiller, maintenant c'est le Bitcoin ou il y a autre chose, etc. Alors que non, le dropshipping n'est pas une tendance. Ça a été une tendance de lancement, c'est-à-dire des gens qui appliquent cette méthode de livraison, mais en réalité, le e-commerce reste toujours sur ses fondamentaux, plus de deux chiffres de croissance depuis plusieurs années. Et donc,
la FEFAD, là, c'est sur le blog du modérateur, eh bien, nous rappelle que le premier trimestre 2022, il y a eu 11,8% de croissance. Et ça, c'est juste énorme, parce que 2022, c'est quoi? C'est l'année de la crise, c'est l'année de la récession, c'est l'année de l'inflation, c'est l'année de la hausse des taux d'intérêt. Donc, moins de possibilités d'emprunt égale moins de pouvoir d'achat, moins de possibilités de consommer. Et l'inflation, c'est la même chose. C'est hausse donc des coûts des marchandises que les utilisateurs achètent sur le long de l'année. Et donc, forcément, si il y a une hausse allant parfois jusqu'à 10%, eh bien, les gens achètent moins. Sauf que faux, en e-commerce, les gens ont continué à acheter tout de l'année. Et ça, c'est juste incroyable. Alors, je vais vous donner quelques chiffres, d'accord? 32,5 milliards. Et retenez ce chiffre parce qu'on va le suivre tout au long de la vidéo. Le montant dépensé sur Internet au premier trimestre, nous sommes sur le marché français, c'est 32,5 milliards. D'accord? On a 527 millions de transactions enregistrées au cours du premier trimestre 2022, bien entendu, contre 499 millions. Donc, vous voyez qu'il y a une croissance même sur le nombre de transactions. Plus 43% de croissance des ventes de services. Donc, il y a une nouvelle activité également, pourquoi pas intégrer dans son business en dropshipping, c'est-à-dire proposer du service tout simplement. Ce type de vente redevient majoritaire par rapport à la vente de produits. Donc, vous voyez qu'il y a une croissance qui est plus importante au niveau des services par rapport à celle des produits et représente 56% du chiffre d'affaires global du e-commerce. 62 euros le montant moyen des transactions. Et donc, ça, c'est très important parce que ça, c'est le panier moyen. Ça veut dire que les gens, quand ils sortent leur carte bleue, en moyenne, ils sont prêts à payer 62 euros. Donc, si vous avez les bons produits, si vous avez la bonne offre marketing, imaginez dans votre boutique ce que représenterait 62 euros le panier moyen. Donc, si vous n'avez pas un panier moyen de 62 euros, remettez en question votre offre marketing. Et puis après, parfois, ça dépend. Parce que si on vend un produit à 10 euros et qu'on fait une offre marketing alléchante et on arrive à 40 euros, c'est plutôt intéressant comme panier moyen. Donc, tout est à relativiser. Maintenant, si vous vendez un produit à 30 euros et que vous avez un panier moyen à 40 euros, eh bien là, il faut se remettre en question parce que vous voyez que le panier moyen, eh bien, c'est 62 euros en moyenne, en croissance 6% par rapport à l'année précédente, plus 11% l'augmentation du nombre de sites e-commerce. Donc, regardez, ça, c'est la croissance. Ça veut dire que l'année 2022, eh bien, il y a eu plus de sites créés, plus d'e-commerçants, donc autant de dropshippers potentiellement. Et à noter que cette tendance est observée depuis 2020. Donc la croissance, elle est depuis 2020, mais imaginez, ceux qui sont lancés en drop depuis 2016. Donc en fait, la croissance, elle est simplement fulgurante et on le voit ici, la croissance des ventes du e-tourisme également. Donc on peut vendre des produits, alors ça dépend des saisons, il faut regarder aussi la tendance, la saisonnalité, mais des produits pour les voyageurs. Donc, il y a une baisse, par contre, des produits grand public, mais 20% par rapport à la période avant Covid. Donc, voilà. Donc là, ce sont des chiffres qui sont un peu biaisés parce qu'il y a le Covid. Donc, après, on parle de vente en B2B. Donc là, c'est moins intéressant parce que nous, techniquement, enfin, moi, personnellement, la majorité de mes clients, on recherche plutôt la vente aux grands consommateurs, donc les grands clients, et pas forcément le B2B. Ça peut se faire, mais c'est plutôt compliqué au début. Donc, la progression des ventes globales depuis le mobile, notamment grâce aux ventes de voyage. Donc, imaginez, même les ventes sur mobile ont une croissance de 14%. OK? Donc, ces chiffres se répètent quasiment au second trimestre. OK? Donc, on va regarder ici et il y a une croissance du second trimestre par rapport au premier. Donc, on va regarder quelques chiffres rapidement. Donc, juste le premier chiffre que je vous ai dit, rappelez-vous de ce chiffre, 32,5 milliards. Et on voit que le second trimestre 2022, 35,7 milliards. Donc, il y a 2,7% d'augmentation du nombre de transactions, VS, le trimestre de 2021. Donc, par rapport à l'année 2021, on a été quasiment en croissance, sauf pour certains cas de figure, notamment pour la vente de produits, plus 33%, V2 2019. Donc, oui, il y a une petite légère baisse pour ce cas de figure par rapport au second trimestre. Mais la majorité des chiffres qui sont donnés, ils sont toujours en plus, et pour la plupart des fois, eh bien, on est à plus, là, on a plus 68% des croissances de vente de voyage e-tourisme. Donc, le e-tourisme, forcément, plus on approche vers l'été, plus ça augmente. Mais là, regardez le panier moyen, 67 euros. Donc, vous voyez, on est passé de 62 euros le panier moyen
on est passé à 67 euros. Donc voilà, donc ça vous donne la marge un petit peu quand on me dit oui, mais là, est-ce que c'est pas trop cher pour le consommateur, etc. Donc vous voyez que en fait, si vous vendez des produits plus chers que 67 euros ou plus cher que 62 euros, il faut se poser la question, est-ce que ce que je vends n'est pas trop cher par rapport à la tendance et par rapport au panier moyen habituel. Donc ça, franchement, ce n'est pas de la valeur là. Mettez un gros pouce bleu, la famille. OK. Donc, bilan du e-commerce. Donc là, on va avoir le troisième trimestre. OK. Bilan du e-commerce, troisième trimestre 2022. Les ventes sur Internet approchent les 36 milliards. Et encore, on n'a pas les chiffres de 2000, du quatrième trimestre. Alors, on a ici, on est à 35,7. Regardez le chiffre, 32,5. On a une croissance d'un trimestre à un autre. Ce n'est pas une dinguerie et on n'est pas au quatrième trimestre. Là, on n'a pas encore les chiffres. Attends, je vais vérifier, mais on n'a pas encore les chiffres du quatrième trimestre. Mais vous voyez la croissance. C'est juste pour vous dire la puissance. Donc, on va juste vérifier quelques éléments. Donc, le troisième trimestre, plus de chiffre d'affaires que lors du. Et on aurait pu croire que non, parce qu'entre-temps, ben, il y a l'été, il y a ceci, il y a cela. Ben non, la croissance, elle a toujours été là. Le taux de croissance du e-commerce troisième trimestre 2022 est de 16,8%, toujours une croissance à deux chiffres. Donc, on va juste comparer par rapport, par exemple, premier trimestre. Alors, tac, il faut bien que je fasse les choses aussi également. Donc là, on avait une croissance qui était seulement de 11,5%. Et là, on est à 16,8%. Donc, la croissance a continué à monter. 560 millions de transactions, troisième trimestre, générant un chiffre d'affaires de 35,9 milliards, comme on a dit. Les ventes de produits se stabilisent, moins de 2%, alors que les services restent en nette hausse. Donc, vous voyez que les services, ben, c'est toujours en croissance. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait mettre dans son business. Les secteurs du tourisme et du voyage connaissent la croissance la plus dynamique, forcément, c'est la saison. On est en plein été, donc forcément, il y a plus de croissance. Mais ça a quand même une meilleure croissance que l'année 2021, donc une meilleure croissance que les autres types de ventes, mais par rapport à l'année précédente, plus 39%. Le montant moyen de transaction progresse pour atteindre 64 euros, plus 7%, reflétant le poids de l'inflation. Elle n'est pas magnifique. Rien que ça résume tout. C'est-à-dire qu'on arrive à battre l'inflation grâce à l'e-commerce. Le nombre de sites continue de croître, plus 6%. Donc, si vous dites, voilà, le dropshipping est mort parce que XY, Tampion n'a pas respecté le code du e-commerce, machin, les droits des gens, etc., eh bien, vous passez à côté de quelque chose. Là, vous voyez qu'il y a plus 6% de création de sites. Et en plus, il y a aussi les gens qui vendent dans les marketplaces, comme eBay, comme Cdiscount, comme Amazon, pour ne citer que les plus gros, plus 5%, et sur les mobiles, plus 6%. Donc, en dépit d'un contexte incertain, le e-commerce progresse de 16,8% au troisième trimestre, grâce aux ventes de services également. Alors, qu'est-ce que j'ai comme information? Le e-commerce européen, cette fois-ci, poursuit sa croissance, mais de nouveaux défis mondiaux se présentent, forcément avec les guerres et compagnie. Cette année, l'année 2022 n'a pas été facile. Donc, en 2021, le e-commerce en Europe a enregistré une croissance de 13% pour atteindre 718 milliards d'euros. Le taux de croissance est resté stable, même s'il a légèrement augmenté par rapport à 2020. Le chiffre d'affaires B2C montre que le e-commerce continue de croître. Donc, B2C, c'est la relation du revendeur au client. Le e-commerce continue de croître malgré la fin des confinements et le retour des consommateurs en magasin. Parce qu'avant, on disait oui, mais les gars, c'est une bonne opportunité parce qu'il y a le Covid, les gens, ils achètent de chez eux, etc. Donc, les gens, ben, après, derrière, ben, vu que les magasins ouvrent, ben, c'est fini le e-commerce, dropshipping, etc. Vu que les magasins physiques, ben non, malgré la fin des confinements et le retour des consommateurs en physique, la vente avec les clients ben, a continué d'augmenter en e-commerce. Okay, donc, ça, c'est très important au niveau de la croissance, au niveau de l'Europe, ça continue. Regardez, j'ai des choses plutôt intéressantes pour vous. Donc, j'ai un classement à l'international sur les plus gros marchés mondiaux. Et franchement, vous allez être étonné du résultat parce que selon vous, on va mettre ça comme ça, hop, on prend 10 secondes. Selon vous, quel est le pays qui génère le plus de chiffre d'affaires grâce à l'e-commerce? Je vous laisse mettre votre petit commentaire. Voilà, 10 secondes, pause, tac, 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 dites quel pays. Certains vont dire la Chine, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui vont dire les États-Unis, peut-être qu'il y en a qui vont dire, je ne sais pas moi, quel pays, l'Inde ou la France, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires. C'est bon, vous avez écrit, ok, alors let's go, on va regarder.
Au classement mondial des plus gros marchés de l'e-commerce, le Royaume-Uni arrive en tête juste devant les États-Unis. Incroyable. Qui aurait pu croire ça? Le Royaume-Uni, c'est des monstres de l'e-commerce. Donc, c'était un marché qui peut être intéressant à targeter, mais attention, il est targetable par de nombreux pays, par les Américains eux-mêmes, les anglophones, etc. Donc, il faut vraiment avoir une très, très bonne stratégie de pénétration si vous voulez tester le marché du Royaume-Uni. Mais vous voyez que l'e-commerce est explosif. Vous avez plus de possibilités de faire de l'argent au Royaume-Uni qu'aux États-Unis parce qu'il y a plus de consommateurs. Et pourtant, on pourrait croire l'inverse parce qu'il y a plus d'habitants aux États-Unis qu'au Royaume-Uni. Sauf qu'au Royaume-Uni, les mecs, ils sont tous blindés. Ils ont tous une carte bleue. Enfin, il y a moins de pauvreté au Royaume-Uni qu'aux États-Unis. Donc, il y a plus de pouvoir d'achat et donc plus d'argent et donc plus de consommateurs. Après, la vérité, elle est peut-être ailleurs, mais c'est ma déduction. Le Royaume-Uni arrive en tête juste devant les États-Unis en termes de volume de vente par habitant. Ils sont suivis par l'Allemagne, la France et les Pays-Bas. Alors, donc, il y a une étude qui a été réalisée par Cushman ou Wakefield. Je vous mets tous les liens dans la description, ça va pouvoir développer vos recherches. Et maintenant, on va regarder rapidement le classement. On va regarder peut-être les 10 premiers, OK? On va faire ça. Tac, hop, on va zoomer un petit peu. Donc, le premier pays, United Kingdom, donc le Royaume-Uni. OK? Deuxième pays, États-Unis. OK? Allemagne, troisième pays, donc pays à targeter, souvent oublié l'Allemagne, très très bon marché. France, mais ce qui est plus étonnant là-dedans, c'est la Hollande. Moi, depuis que je fais du dropshipping, personnellement, je n'ai jamais targeté la Hollande. Et très souvent, on parle des marchés nordiques, vous voyez, comme la Finlande, par exemple. Eh bien, regardez, il y a une grosse opportunité pour la Hollande qui est dans le top 5. On a donc la Corée du Sud, on a le Japon, on a la Suisse qui est en top 8. Voilà, pour ceux qui disent que le marché suisse est un petit marché. Top 8, les gars. Finlande, Suède. Après, le côté français, francophone de Suisse est petit. Donc, peut-être qu'il faudrait le tester avec de l'allemand ou de l'anglais. On a la Finlande, 9e, Suède, Danemark. Donc, vous voyez, tous ces pays nordiques, Norvège. Voilà, donc là, on a 4 pays à tester. Le Canada également, top 12. On a l'Australie. L'Australie, franchement, c'est un marché assez difficile. Mais voilà, top 14. Donc là, on arrive plus bas, donc Belgique. Donc là, pour moi, ça me semble très, très peu intéressant. Même l'Italie, parce que voilà, ils font plutôt du cash on delivery. Ça veut dire qu'ils aiment bien payer quand ils reçoivent la marchandise. Donc on a le Luxembourg. Et après, c'est un peu plus compliqué de l'Espagne, c'est pareil, cash on delivery. Donc après, ça devient un peu plus compliqué. Mais généralement, franchement, il y a matière à faire. Là, par exemple, moi, je vois clairement une piste. La Hollande, qu'on ne teste pas beaucoup. On a également la Suisse sur la partie allemande et la partie anglophone. On a le marché nordique, Finlande, Suède, Danemark, Norvège. Et on a également le Canada. Donc, on a des pays qu'on cible souvent comme Belgique, Luxembourg, France, Suisse, côté francophone. Donc, vous avez de la marge. Je vous avais dit de rester jusque-là parce que vous allez apprendre des choses. Donc, mettez les pouces bleus, la famille, ça va m'aider. Alors, Black Friday. Donc, on va regarder un petit morceau du Black Friday. Le Black Friday 2022 est en croissance, est en hausse par rapport à l'année 2021, 6%. Donc, il y a une hausse même sur le Black Friday. Et sincèrement, pour faire une hausse chaque année de 2020 sur 2019, 2021, 2020 et 2022 sur 2021, il faut y aller. Parce que les audiences ne grossissent pas tellement entre chaque année, mais le consommateur, il consomme plus, donc on peut faire plus de chiffre d'affaires, plus de panier moyen, et donc on peut travailler beaucoup plus notre offre marketing, mais on est toujours sur une croissance. Regardez ça. Que dit Amazon? Amazon, il se vante d'une croissance à 2 chiffres. Le grand Amazon, c'est beaucoup de dropshipping. La plupart des fournisseurs voilà, ils sont en Chine, ils sont dans des pays, aux États-Unis, etc. Et ils vendent en France avec des délais de livraison. Mais bon, là, c'est beaucoup plus transparent. Donc, c'est vrai que dans le dropshipping, soit vous êtes transparent, soit vous êtes borderline. Donc, chacun voit midi à sa porte. Le nombre de commandes en ligne durant les 6 derniers jours du Black Friday a augmenté de 6% en 2022 par rapport à l'année précédente en France. Là, on parle que de la France. Donc, selon une étude du panel consommateur Fox Intelligence by Nielsen IQ, transmise vendredi à l'AFP, blablabla, blablabla. Donc, rendez-vous de promotion fixé traditionnellement le lendemain des Thanksgiving. Black Friday s'étend désormais pour certaines enseignes et plateformes sur près de 10 jours. Donc, voilà, là,
et a débuté pour Amazon cette année le 18 novembre. Donc ça vous apprend que le Black Friday, ce n'est pas juste le vendredi black. Ce n'est pas juste le vendredi, samedi, dimanche et lundi avec Cyber Monday. Ce n'est pas que 4 jours. On voit qu'on anticipe. Avant, on était sur genre la Black Week, donc juste une semaine, incluant le Black Friday, donc vendredi, samedi, dimanche, lundi. Et maintenant, on se rend compte qu'on anticipe beaucoup plus. Donc, il faut déjà anticiper plusieurs mois à l'avance cet événement. Il ne faut pas venir pendant Black Friday, dire je vais faire du middleman, etc. Je vais aller vivre la belle vie au Québec avec Farouk. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut venir avant pour préparer et bien entendu, lorsque vous arrivez à Black Friday, vous scalez, retargetez, bien entendu. Mais bon, tout ça, ce sont des stratégies qu'on apprend dans le PMW. Si vous voulez en savoir plus, si vous formez, n'hésitez pas à rejoindre le PMW. Je vous mets le lien dans la description. Donc, c'est mon groupe de formation. OK? La croissance à 2 chiffres pour Amazon France. On a fait la plus grosse semaine du Black Friday qu'on ait jamais faite sur Amazon.fr. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pour les gens qui disent c'est la mort du dropshipping, la mort du e-commerce, vous allez sur l'e-commerce 2.0, e-commerce sur la Lune, etc. Machin, vous lâchez le dropshipping pour la crypto-monnaie, etc. Ben non, moi je suis la preuve, je fais les deux. Donc, ça marche dans les deux côtés, avec une croissance à 2 chiffres par rapport à l'année dernière. C'est incroyable. Donc, le potentiel est juste énorme. Ne vous laissez pas endormir. Faites vos propres recherches. Là, ça en fait partie. On va regarder la tendance dropshipping sur la recherche. Regardez, elle est en croissance. Si on regarde, c'est sûr, sur les 12 derniers mois, on a eu une phase où c'était plutôt mitigé. Puis après, on a la hausse, forcément, parce que ça, c'est le retour des fêtes de Noël, etc. Mais vous voyez que là, on a une baisse parce que c'est une baisse liée au Nouvel An chinois. Et là, on remonte tout simplement. Donc maintenant, si on regarde sur une plus grande période, on va dire ça comme ça, sur les 5 dernières années, c'est sûr que le dropshipping, la tendance, alors, est-ce qu'elle a baissé? Ben, regardez, pas tellement. Là, on avait beaucoup en 2019, ok? Donc, il y avait eu un plus gros pic. On est arrivé jusqu'à 100, alors que là, on arrive à 79. Donc, vous voyez qu'on est quand même assez costaud. Donc, il y a eu une période 2021-2022 où ça s'est calmé et là, c'est en train de repartir pour la tendance, en tout cas des personnes qui voudraient se lancer dans le dropshipping, etc. Donc, si vous voulez vous lancer dans le dropshipping, ben, n'hésitez pas à vous former. Si vous voulez vous former avec les membres du PMW, je vous mets le lien dans la description. Donc, si vous avez aimé cette vidéo sur l'e-commerce, la tendance, les fondamentaux, là on parle bien de fondamentaux. Souvent, cette question, elle est traitée à la fin du dropshipping, mais je trouve qu'elle est très, très mal traitée. C'est pour ça que j'ai pris le temps de faire toutes les recherches nécessaires afin de vous donner les réels chiffres de l'e-commerce. Et le dropshipping, c'est tout simplement de l'e-commerce. Donc, il ne faut pas écouter les vendeurs de rêves ou d'écouter certaines personnes qui, tout simplement, vous détournent de ce business que vous aimeriez faire pour vous lancer dans un autre business. Vous savez, parce que souvent, on dit, ouais, mais non, mais dropshipping, c'est de la merde, fais du trading. Dropshipping, c'est de la merde, fais de la crypto-monnaie. Dropshipping, c'est de la merde, fais du business en ligne, etc. Donc, le dropshipping, c'est de l'e-commerce, c'est un business qui a des fondamentaux solides, ça permet de tester les produits et pourquoi pas de passer avec du stock, tout simplement. Donc, et oui, de brander, passer avec un agent, et tout ça, on vous l'explique encore une fois dans le PMW. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Les pouces bleus, la famille, pour tout ce travail de recherche. Là, voilà, je me suis mis en agent de l'INSEE. OK, la famille? Donc, le pouce bleu, abonnez-vous, commentez. C'est Youssef El Kalaï, le retour.